Analyse de projet d'installation photovoltaïque. Première partie. Analyse rapide au moyen de l'analyseur d'énergie virtuelle. Dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment évaluer rapidement la viabilité financière d'un projet d'énergie photovoltaïque connecté au réseau. J'utiliserai deux projets fictifs de 20 MW, un situé dans le nord du Mexique et l'autre en Alberta, Canada, mais la démarche présentée peut s'appliquer à des projets de différentes tailles partout dans le monde. Si vous utilisez RedScreen Expert pour la première fois, vous devriez d'abord visionner la vidéo présentant l'analyse de projet de centrale électrique dans RedScreen. Vous y découvrirez comment configurer le logiciel, préciser l'emplacement, détailler les coûts, déterminer les réductions en matière d'émissions de gaz à effet de serre, interpréter les indicateurs financiers de base, préparer des rapports et réaliser des analyses de risque et de sensibilité. J'aborderai bon nombre de ces sujets dans la vidéo, mais je présupposerai que vous connaissez ces aspects de RedScreen Expert. Par conséquent, si ce n'est pas le cas, avant de voir cette vidéo, je vous conseille de prendre quelques minutes pour regarder la vidéo intitulée « Introduction à l'analyse des centrales électriques avec RedScreen Expert ». Je mettrai l'accent sur la page Énergie de RedScreen Expert, où l'on saisit des détails relatifs au système photovoltaïque. Toutefois, avant d'arriver à cette page, je devrais indiquer l'emplacement et le type de projet. Commençons donc par ce point. J'ai ouvert le logiciel RedScreen Expert. À cette étape, je devrais normalement configurer le logiciel en sélectionnant la langue, la devise, le système d'unité et d'autres paramètres pertinents à l'analyse. Dans le cadre de la présente démonstration, je ne changerai pas les paramètres actuels relatifs au français et à la monnaie canadienne, même si mon projet est censé être mis en œuvre au Mexique. J'utiliserai des unités métriques, mais RedScreen peut aussi être configuré en unités de mesure américaines. L'écran d'accueil présente différentes options pour amorcer l'analyse de faisabilité. Bon nombre de ces options sont accessibles dans la colonne « Guide de démarrage Options ». Si je voulais commencer une toute nouvelle analyse, je pourrais cliquer sur « Faisabilité ». Cependant, il serait plus efficace d'ouvrir une analyse de faisabilité configurée à l'avance pour ce type de projet photovoltaïque, avec des cellules de saisie où apparaissent déjà des valeurs par défaut raisonnables. C'est ce que RedScreen Expert peut faire pour nous par l'intermédiaire de l'analyseur d'énergie virtuelle. Dans RedScreen, l'ensemble des valeurs par défaut, décrivant un projet typique, correspond à un archétype. Je commencerai en choisissant l'archétype photovoltaïque dans l'analyseur d'énergie virtuelle. L'analyseur d'énergie virtuelle choisit l'archétype en fonction de 4 éléments d'information: le type d'installation, le type de technologie, la taille du projet et son emplacement. Par défaut, centrales électriques et photovoltaïques sont déjà sélectionnés lorsque j'ouvre l'analyseur d'énergie virtuelle. Je n'ai donc rien à changer ici. Par contre, je dois changer la taille car la valeur par défaut est 10 kW et mon projet est de 20 MW. Dans la liste déroulante, je vois que je peux sélectionner une taille entre 10 kW et 1 GW. Je vais prétendre que le projet ne comprend aucun système de suivi solaire. S'il y en avait, je choisirais une option dans la liste avec système de suivi. Si je voulais comparer toutes les tailles de projet, avec ou sans système de suivi, je sélectionnerais tous. Pour l'instant, je choisirai 10 MW, car c'est l'option se rapprochant le plus du 20 MW de mon projet. Étant donné que la taille de mon projet n'est pas exactement de 10 MW, je devrai plus tard modifier les valeurs que propose RedScreen. Vous vous demandez peut-être ce que signifient les 5 étoiles jaunes dans la boîte de dialogue de l'analyseur d'énergie virtuelle. Elles indiquent à quel point l'archétype est complet. Un archétype de 5 étoiles, comme celui-ci, contient une description complète, y compris les renseignements relatifs au coût. Un nombre inférieur d'étoiles indique que certains renseignements doivent peut-être être fournis par l'utilisateur. La plupart des projets d'énergie ont un archétype de 5 étoiles qui leur correspond. Maintenant, il ne me reste qu'à indiquer l'emplacement du projet. Supposons que mon projet se situe dans le nord-ouest du Mexique. Je pourrais chercher un emplacement en saisissant un nom dans la boîte de recherche,
Mais aujourd'hui, je choisirai l'emplacement à partir de la carte. J'effectue un zoom arrière de l'emplacement par défaut près de Montréal. Je descends jusqu'au nord-ouest du Mexique, puis je glisse la punaise d'emplacement du projet au site désiré. Après avoir fait cela, l'analyseur d'énergie virtuelle a toutes les informations dont il a besoin. Pour confirmer mes choix, je ferme l'analyseur d'énergie virtuelle en cliquant sur le bouton « Calculer » indiqué par un crochet dans un cercle vert. L'écran de l'analyseur d'énergie virtuelle se ferme et RedScreen Expert prend quelques secondes pour configurer mon analyse. Lorsqu'il a fini, je peux voir, en cliquant sur les différents onglets en haut de la page, que j'ai une analyse de faisabilité complète pour un projet de 10 MW dans le nord-ouest du Mexique. Dans la page de l'onglet « Lieu », je peux confirmer, à partir de la carte, l'emplacement de mon projet et, au moyen de la punaise avec le globe, l'emplacement pour lequel des données climatiques sont fournies. Ces données climatiques sont présentées dans le tableau sous la carte. Je peux voir que les données sont issues d'instruments satellitaires de la NASA. Par défaut, le schéma au bas de la page présente pour chaque mois les valeurs moyennes relatives au rayonnement solaire quotidien horizontal et à la température de l'air. Le soleil brille beaucoup à cet endroit, mais il y fait aussi très chaud, ce qui nuit à l'efficacité des cellules photovoltaïques. Il est bon de tenir compte de ces éléments au moment de choisir une technologie photovoltaïque. C'est ce que j'examinerai dans la troisième partie de la vidéo. Dans la page de l'onglet « Installation », je dois fournir certaines données relatives à moi-même et à mon projet. Par exemple, il serait bon que je change la description et le nom de l'installation pour quelque chose correspondant davantage à mon projet de 20 MW et que je saisisse mon nom et le nom de mon client dans les cellules « Préparer par » et « Préparer pour ». Le graphique, au bas de la page, présente les plages typiques de coûts de production de l'énergie en fonction des différents types de projets. Les plages relatives aux technologies photovoltaïques, ils sont présentés en bleu foncé. La position de la ligne verte pointillée indique le coût de production de l'énergie en fonction des données par défaut de l'archétype appliqué à l'emplacement du projet. Cette ligne de référence peut être modifiée en fonction de vos attentes ou de votre expérience. Votre graphique sera différent du mien, car ces plages et la ligne de référence reflètent des données relatives aux coûts intégrés au logiciel RedScreen, et ces coûts sont mis à jour au fil du temps. Dans la page de l'onglet « Énergie », deux choses nous intéressent. D'abord, en sélectionnant « Électricité et combustible », on découvre que RedScreen Expert suppose que l'électricité sera vendue à un taux de 10 cents par kilowattheure. On précise cette valeur à la page « Paramètres ». Nous pouvons laisser cette valeur pour l'instant, mais nous réévaluerons cette hypothèse sous peu. Ne vous inquiétez pas de voir gaz naturel. Un type de combustible est toujours présenté par défaut, même s'il n'est pas utilisé, comme dans le cas du projet d'énergie solaire. Ensuite, un projet d'installation photovoltaïque de 10 000 kW ou 10 MW est défini dans la section « Technologie ». Je peux voir les détails de ce projet d'installation photovoltaïque en cliquant sur le nom du projet. En haut à droite de la fenêtre qui apparaît, je vois que RedScreen me présente une analyse de niveau 2, ce qui signifie que le facteur d'utilisation est calculé en fonction des données relatives au type et à l'orientation des panneaux solaires et de différents facteurs de perte. Vous vous rappellerez peut-être que le facteur d'utilisation correspond à la puissance moyenne fournie par un système de production d'électricité, exprimée en pourcentage de sa capacité nominale. Supposons que je n'ai pas besoin de ce niveau d'analyse, parce que j'ai déjà une bonne estimation du facteur d'utilisation, sans doute tiré de projets semblables dans cette région du Mexique ou d'un outil de conception technique. Dans ce cas, je pourrais utiliser une analyse de niveau 1 dans le cadre de laquelle le facteur d'utilisation est une donnée entrée plutôt que le résultat d'un calcul. Penchons-nous maintenant sur l'analyse de niveau 1. Nous reviendrons à l'analyse de niveau 2 dans la deuxième partie de la vidéo. Je devrais peut-être d'abord modifier la description. Prenez note que lorsque je procède à la modification, le nom change aussi dans la liste des projets d'électricité à gauche. Ensuite, je corrigerai la taille du projet à 20 MW. Je ne remplirai pas les cellules grises relatives au modèle et au fabricant
étant donné qu'elles ne servent qu'à des fins d'information. RedScreen Expert a évalué le facteur d'utilisation juste en deçà de 19 %. Si j'avais des raisons de croire que le facteur d'utilisation devrait être différent, disons de 19 % exactement, je pourrais le modifier. En se fondant sur ces renseignements, RedScreen peut calculer que la quantité d'électricité transférée vers le réseau est de 33 288 MWh. Autrement dit, on s'attend à ce que ce projet génère 33 288 MWh d'électricité par année qui seront transférés au réseau et vendus à un taux de 10 cents par kWh, soit le prix indiqué dans les données de la fenêtre électricité et combustible que nous avons examiné plus tôt. Les revenus annuels qui en seraient tirés seraient de 3,3 millions de dollars. Les autres cellules sont liées au coût d'investissement et au coût d'exploitation et d'entretien. RedScreen Expert a proposé certaines valeurs en fonction de la taille du projet. Celles-ci proviennent de la base de données de coûts qu'on peut ouvrir en cliquant sur l'icône avec le symbole du dollar à droite. Si vous le faites vous-même, vos valeurs seront probablement différentes de celles que je vous présente, car la base de données de coûts de RedScreen Expert est mise à jour de temps à autre. Cependant, les prix des systèmes photovoltaïques chutent si rapidement qu'il peut être difficile de rester à jour. Je vais remplacer les données d'estimation de RedScreen en fonction de ma connaissance des coûts actuels. Pour un projet de 20 MW, j'utiliserai un montant de 1 400 $ canadiens par kilowatt pour les coûts d'investissement et de 17 $ canadiens par année par kilowatt de capacité pour l'entretien planifié et non planifié, les redevances sur les terres, les impôts fonciers, les frais d'administration et d'assurance et les coûts liés à la sécurité des lieux. Par conséquent, il s'agit d'un projet de 28 millions de dollars dont les coûts liés à l'exploitation et à l'entretien s'élèvent à 340 000 $ par année. Si je passe maintenant à l'onglet Coûts, je verrai que ces coûts sont reportés de la page Énergie tant que j'utilise l'analyse de niveau 1 dans la page Coûts. Il faut faire attention toutefois. Si je choisis le niveau 2 ou 3 à la page Coûts, comme je le ferai dans la deuxième partie de la vidéo, les coûts d'exploitation et d'entretien seront reportés, mais les coûts d'investissement ne le seront pas. À la page Émissions, l'analyseur d'énergie virtuelle fournit une analyse de niveau 1, c'est-à-dire une analyse fondée sur les facteurs d'émission moyens. La base de données RedScreen indique que 450 kg d'équivalent CO2 sont émis en moyenne pour générer 1 MWh d'électricité au Mexique. Selon le site web de la Banque mondiale que j'ai consulté, environ 14 % de la production d'électricité au Mexique se dissipe sous forme de chaleur ou se perd autrement dans les câbles de transport et de distribution et les transformateurs. J'utiliserai donc ce pourcentage pour les pertes de transport et de distribution du cas de référence. À la suite de ces pertes, une moyenne de 523 kg d'équivalent CO2 est émise pour chaque mégawattheure d'électricité consommée au Mexique. Mon projet d'installation photovoltaïque peut présenter des pertes de transport et de distribution différentes de celles d'une génératrice de base sur le réseau mexicain. Mon projet se situe peut-être plus près ou plus loin des principales charges que la génératrice de base. Il pourrait être connecté à une longue ligne de distribution ou directement au poste électrique d'une ligne de transport de haute tension. Dans le cas présent, je supposerai que les pertes sont légèrement inférieures à la moyenne et j'entrerai 12 %. Dans le monde réel, il faut faire des recherches. En se fondant sur ces entrées, RedScreen établit la différence en matière d'émissions entre mon système photovoltaïque, c'est-à-dire le cas proposé, et le réseau, ou le cas de référence. On obtient ainsi près de 15 300 tonnes d'équivalent CO2 par année. Est-ce beaucoup ou peu? Il est difficile d'imaginer une tonne de gaz. RedScreen peut nous aider à interpréter ce nombre grâce au calculateur d'équivalence. Par exemple, une réduction de 15 300 tonnes d'émissions correspondrait à éviter la consommation de 6,5 millions de litres d'essence. C'est beaucoup d'essence, il s'agit donc d'un projet important en matière d'impact sur l'environnement. Si j'avais un acheteur pour ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre,
je pourrais saisir le prix que l'acheteur était prêt à payer par tonne d'équivalent CO2 au bas de cette page. Je supposerai que ce n'est pas le cas ici. Enfin, nous arrivons à la page Finances. RedScreen Expert a fourni les données nécessaires à une analyse de niveau 2. Je vais toutefois adapter quelques-unes de ces données. Un taux d'inflation de 3 % se rapproche davantage de la norme historique et les systèmes photovoltaïques devraient tenir le coup 25 ans ou plus. J'augmenterai le taux d'indexation à 3 % afin d'égaler le taux d'inflation. Selon ces données, il semble que notre projet soit rentable. La valeur actualisée nette est de 13 millions de dollars et le taux de rendement interne sur les 30 % de capitaux propres investis est de 18,7 %. Le coût de production de l'énergie est d'un peu plus que 9 cents par kilowattheure. Nous pouvons copier cette valeur dans la page Installation en cliquant sur le bouton « Mettre à jour la valeur de comparaison ». Voilà une analyse rapide d'un système photovoltaïque. J'ai toutefois sauté beaucoup d'éléments importants. J'ai adopté un facteur d'utilisation sans effectuer de calcul pour le justifier. J'ai laissé la valeur par défaut pour le prix de l'électricité exportée et je ne me suis pas soucié de préciser les coûts de composantes individuelles. J'aborderai davantage ces points dans les prochaines parties de la vidéo.